Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième quinzaine de septembre à mi-cancer. J'espère que tout le monde va bien, donc prenez vraiment avec un grand discernement les messages. N'oubliez pas que ça reste général, cependant vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus si vous souhaitez plus de complémentarité ou d'informations. Quelquefois, d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Sinon, n'hésitez pas de retourner voir, bien sûr, vos horoscopes la première quinzaine de septembre. Voilà, je voulais vous remercier d'ailleurs pour tous vos messages, vos likes, vos abonnements, tous vos petits messages de retour, ce qui me font toujours très plaisir d'ailleurs. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre et nous allons démarrer. Donc j'ai déjà fait tomber les cartes, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet, on perd pas de temps. Donc on va voir un petit peu ce qui est favorable pour vous avec les 78 dames du tarot. On va voir un petit peu ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider cette deuxième quinzaine de septembre, le général avec le Mademoiselle Lenormand, les deux premières énergies qui vont démarrer, qui vont dominer votre tirage avec le tarot psychique et l'oracle lunologie. Ensuite, nous irons voir un petit peu ce qui se passe avec les messages de l'oracle de la lune noire. Quelques messages de l'oracle étaient là et nous aborderons bien sûr le domaine sentimental. J'irai vous chercher bien sûr en fin de tirage trois messages que vous prendrez le temps de choisir, hein, de réfléchir. Quel message, voilà, par quel message vous êtes attiré. Et sinon, vous pouvez prendre bien sûr les trois messages. Il n'y a pas de souci, les cancers. Allez, on va tout de suite démarrer avec les premières énergies de votre tirage qui nous parle de repos et de rajeunissement ici. Alors, le repos et rajeunissement, eh bien, c'est une sorte de régénération, c'est une sorte de guérison. C'est une sorte aussi d'introspection, de réfléchir à d'éventuelles solutions. Repos et rajeunissement, c'est une période, peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de récupérer. Cette récupération, d'ailleurs, peut être nécessaire. C'est le moment pour vous de guérir, d'être en face, en tout cas, avec vous-même, d'être en phase avec votre âme pour aller de l'avant. Ou simplement, vous donner le temps aussi, de réfléchir, pour justement, prendre de nouvelles décisions, pour renouveler certaines choses dans votre vie ou pour simplement prendre, une autre direction. Alors ensuite, nous avons ici influé de l'amour dans la situation, les Verseaux. Alors c'est la lune, nouvelle lune en Verseau, ici. Et je pense que simplement, il est signe de progrès, d'avoir envie, pour vous, c'est le moment d'avancer. Alors peut-être de vous sortir aussi de cet état d'introspection ou peut-être que pour vous, voilà, vous avez pris le temps nécessaire. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de mettre de l'amour dans certaines situations, c'est-à-dire, eh bien, vous pencher de plus près, obtenir ce que vous souhaitez, obtenir celui que vous attendez, peut-être au niveau sentimental. Mais également, c'est peut-être essayer de faire les choses, peut-être de reprendre votre indépendance également. Et puis peut-être que voilà, user de pragmatique, c'est le temps pour vous, d'aller vraiment à l'essentiel dans votre vie, alors dans différents domaines. C'est un peu l'énergie, du Verseau, donc on est avec les cancers évidemment, mais la nouvelle lune en Verseau, c'est l'énergie du Verseau, c'est un peu magnétique, électrique. Il y a ce besoin, ce sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé peut-être pour pouvoir avancer vers l'avenir et le plus tôt possible. Alors je pense que vous allez sortir de cet état ici de repos, d'introspection justement pour influer l'amour dans quelque chose de nouveau. Donc pour cela, il vous faut peut-être vous détacher davantage d'une situation et cette pensée extérieure va vous apporter aussi la solution. Alors, on voit que vous allez améliorer également votre karma, puisque c'est une action ici vers l'avancée beaucoup plus positive ici, hein, voilà. Donc c'est un peu vous détacher de vos émotions, croire en fait en vous, hein, on a beaucoup d'intellect, plus d'intellect qu'émotionnel avec cette carte, parce que cette carte, elle vous dit que pour vous, c'est le moment, d'aller de l'avant et de laisser tomber un petit peu tout ce qui n'est plus en votre faveur, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus positif, pour l'avenir, les cancers.
Alors, on va voir ensuite ce qui va être favorable pour vous hein, durant cette première quinzaine. Donc, ce qui est favorable, ben, c'est que vous êtes tourné vraiment vers l'avenir. Donc, nous avons le 3 de bâton hein, qui nous parle d'avoir envie de découvrir. C'est une nouvelle énergie pour vous. Donc, ce qui est positif, c'est que vous avez l'intention de vous projeter vers un nouveau projet, que ce soit dans différents domaines de votre vie. Mais c'est plutôt côté nouvelle énergie, nouvelle envie, nouveau désir, que ce soit un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Et ce 3, c'est vraiment l'avancée, c'est un début, hein, d'avoir envie de réussir votre travail. Ça peut être, avoir envie, de réussir, quel que soit le domaine. C'est un petit peu votre travail aussi qui peut être, aussi constructif hein, par la suite parce qu'on voit que vous allez entreprendre, de nouvelles choses, les amis, hein. Donc ce 3 ici, c'est un peu, vous avez envie de vous redonner un nouveau départ avec, bien sûr, elle vous invite à vous redonner un nouveau départ et avec le succès à long terme. Donc ça peut être, élargir ses horizons, ça peut être commencer un nouveau projet à partir de la conquête, c'est-à-dire avec cette pensée, cette introspection intérieure pour vous donner un nouveau souffle dans votre vie. Donc ça peut nous parler de nouveaux départs, d'avoir envie de nouvelles expériences, ou vous êtes en train de découvrir toute autre chose. Donc ce qui est positif, c'est que vous intéressez à quelque chose de nouveau et que vous êtes vraiment prêt à aller plus loin. Donc c'est vouloir autre chose. Ce qui est positif, c'est que vous voulez autre chose et que vous êtes prêt à aller beaucoup plus loin. Alors c'est peut-être aussi faire de nouvelles expériences au niveau professionnel ou simplement aussi ce désir de faire de nouvelles expériences dans aussi toutes sortes de choses hein, ou dans différents domaines. En tout cas, c'est une belle perspective d'évolution, les amis. Donc pour moi, c'est quand même positif, c'est que voilà, vous commencez à venir, vous commencez à voir quelque chose, vous avez envie de réaliser quelque chose, vous avez envie de grandir, vous avez envie de découvrir, vous avez envie de nouvelles expériences et de nouvelles perspectives d'évolution. Alors, ce qui a dépassé, eh bien, ce qui a dépassé, c'est ce mât. Donc, ce mât, en fait, il est en train de vous dire que pour ce faire, il va falloir peut-être devoir vous détacher de quelque chose, d'un passé, d'une situation, d'un travail pour un autre, de lâcher peut-être un travail pour une nouvelle expérience, pour expérimenter dans un autre domaine. Peut-être que vous allez changer de carrière, que vous allez changer de métier. Ce mât, il est là pour ce que vous a dépassé, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, vous allez devoir, pour ce faire, vous détacher d'une situation ou de quelqu'un ou de quelque chose pour aller ailleurs, vers l'avenir. Hein, donc c'est aussi peut-être reprendre votre liberté. C'est peut-être un détachement, une fuite, mais on voit bien que vous êtes en recherche de nouveautés, de nouvelles aventures également. Ce map peut nous parler de nouvelles aventures, mais en tout cas de se donner un nouveau départ et un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Alors, ce que vous avez dépassé, c'est l'énergie d'humain. Hein, voilà. Donc, c'est expérimenter de nouvelles aventures, découvrir autre chose. C'est un peu le désordre émotionnel, mais c'est ce que vraiment vous avez à dépasser, les amis, cancer. Alors ensuite, ce qui va vous aider hein, pour cette deuxième partie du mois de septembre ici, eh bien, ce que vous avez dépassé, c'est cavalier d'épée. Non, ce qui va vous aider, c'est le cavalier d'épée, excusez-moi, je confonds. Ce qu'avait l'épée, c'est que tout vous allez être déterminé. Vous avez ce dynamisme, détermination, dynamisme, motivation pour pouvoir avancer positivement. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui va vous aider. Vous voyez, cette période ici de rajeunissement, c'est aussi une période dans laquelle vous allez retrouver votre énergie, avoir des idées plus claires et avoir envie de changer de situation dans différents domaines. Et ce cavalier d'épée, il est là, lui, il va à l'assaut, hein, ce cavalier. Donc, il part à l'assaut, il a envie d'autre chose, mais il va s'en donner les moyens. Hein. Ce cavalier d'épée, il s'en donne les moyens, il y va, hein, il avance, il a tout ce dynamisme et cette détermination pour justement se donner de nouvelles, pour le futur, hein, de nouveaux commencements, en tout cas dans différents domaines. Alors ça peut nous parler aussi d'avoir envie aujourd'hui, d'avoir envie d'une nouvelle rencontre au niveau sentimental, après un temps de réflexion et un temps de guérison par rapport à ce que vous avez eu dans votre vie, mais également ça peut nous parler que vous avez envie d'autre chose aussi dans votre vie personnelle ou vie, bien sûr, sentimentale ou matérielle, hein, ou professionnelle, excusez-moi.
Alors, on va voir ici ce que l'on a ici. Alors, nous avons cette puissance ici, regardez du personnage, ici, qui est bien déterminé, d'ailleurs, qui est bien droit dans ses bottes et qui regarde l'avenir. Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous voulez mettre en œuvre, les cancers. Alors, cette puissance, c'est vous. Alors, même si vous êtes une femme, hein, cette puissance, c'est vous. Et cette puissance, c'est que vous êtes bien déterminé pour justement que vous pouvez aller où vous désirez, hein. Voilà. Donc ici, je pense que cette puissance et cette solidité, c'est que vous allez rester ferme et puis vous allez au fond de votre cœur, vous savez ce qui est bon pour vous. Et ici, cette puissance aussi, c'est que vous allez retrouver le courage d'aller de l'avant. Hein, c'est à votre tour d'en faire autant, hein. Donc pour vous, vous allez vous redonner les moyens. Ici, on voyait il y avait une partie de rajeunissement et de repos, et là, vous allez trouver le moyen d'aller de l'avant. Donc c'est vous qui détenez le pouvoir et vous êtes fort et vous êtes authentique ici. Vous êtes bien déterminé à reprendre votre courage et cette puissance que vous avez, c'est peut-être de reprendre votre vie en main dans différents domaines, les amis. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Moi, j'ai un retour à l'équilibre. Alors, ce retour à l'équilibre, il peut être question aussi de signature d'engagement officielle, puisque on peut voir avec cette balance que ça peut nous parler d'un juridique, d'un retour, d'avoir fait des démarches administratives, que ce soit des démarches juridiques. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Mais cette balance aussi, elle est aussi par rapport à vos efforts et votre détermination pour pouvoir équilibrer votre vie dans certains domaines. Alors, vous verrez. Alors, ici, moi, j'ai quand même la lune qui nous parle de fin de cycle, mais on voit bien que vous êtes passé par des phases un petit peu troublantes, des phases un petit peu dans l'émotionnel, peut-être dans l'illusion également, mais ici on voit que vous allez quand même pouvoir avancer, même s'il y a encore des doutes, de l'incertitude, tout simplement, mais j'ai aussi vos émotions, il y a un retour à l'équilibre par rapport à vos émotions et d'ailleurs par rapport à ce que vous allez entreprendre. Ou ce que vous avez entrepris, peut-être que là, tout ce que vous avez entrepris avec détermination, ben, est en train de porter ses fruits. Alors, il peut être question aussi d'argent, d'un retour de justice ou d'un retour, peut-être que vous attendez de l'argent. Alors, ça peut être de la part d'organismes, hein, si vous avez fait les démarches d'organismes, ça peut être un retour administratif, juridique, ça peut être notarial, ça peut être dans différents domaines, hein, voilà. Alors, pour certains, on verra qu'il y a peut-être des démarches aussi pour, par exemple, si vous voulez vous mettre à votre compte en profession libérale. Hein, donc ici, on voit bien que si c'est votre cas, il y a des signatures officielles concernant bien sûr cette entreprise ou cette micro-entreprise. Alors, au niveau santé aussi, au niveau équilibre émotionnel, j'ai plutôt aussi un retour à l'équilibre émotionnel, hein, même si on voyait qu'il y avait cette partie émotionnelle qui était un petit peu difficile. Voilà, là on verra qu'au niveau de la santé, au niveau de la santé émotionnelle, c'est plutôt quelque chose qui se rééquilibre par rapport à un nouveau départ. Alors, il peut être question aussi de rééquilibrer ses finances, puisque les poissons peuvent nous parler également de tout ce qui est cet aspect financier, matériel, ou par exemple ce que vous allez entreprise par rapport à tout ce que vous allez entreprendre par rapport à vos activités libérales. Mais en tout cas, c'est l'accomplissement de vos projets. D'affaires ou d'études, hein. Alors ça peut être aussi une profession libérale ou peut-être c'est d'autres projets peut-être que vous allez mettre en place et qui vont porter leurs fruits. Donc c'est peut-être aussi peut-être décisive. Vous êtes peut-être arrivé à un moment, un carrefour de votre vie où il va falloir prendre bien sûr des directions ou peut-être qu'il y a encore quelques hésitations, mais il y a un choix que vous devez faire hein, pour le futur. Alors, ce chemin, c'est la décision, mais je vous disais, c'est encore peut-être un peu d'incertitude, ce qui vous empêche peut-être, ce qui vous fait peut-être obstacle. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que il y a quand même, je pense que cette décision, elle va être prise, hein, parce que même par rapport à cette décision, moi, j'ai aussi que vous allez être capable aussi de prendre ces décisions, comme nous dit la balance. La balance peut représenter, bien sûr, les décisions après un moment de certitude. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des décisions de prix, hein, décisions, choix. Peut-être que vous êtes encore dans le doute, mais il y a des décisions à prendre justement, mais qui vont faire que vous allez retrouver aussi votre stabilité. Donc c'est peut-être aussi ces décisions à prendre concernant un travail, votre vie aussi professionnelle, concernant aussi vos finances. Ensuite, nous avons ici le passé, une situation qui se rééquilibre.
Alors, il pourrait être question aussi hein, de faire des papiers pour une personne âgée ou pour quelqu'un. Moi, ça me parle de personnes âgées, peut-être avec une santé un petit peu fragile ici, dont vous vous occupez peut-être de votre grand-mère ou de vos parents hein, ici, et peut-être que vous allez peut-être faire des démarches auprès d'un notaire ou de la banque ou des assurances, hein. Vraiment, c'est ce que je pourrais y voir concernant une personne âgée. Pour d'autres, on verra que ça symbolise le passé. Donc, pour le passé, s'il y a eu des difficultés par rapport à la santé, par rapport à l'argent ou l'aspect professionnel ou matériel, on verra que par rapport au passé, eh bien, il y a une situation qui se redresse ici, qui se rééquilibre. Alors, pour certains, on verra qu'il est question, comme je le disais, hein, de démarches pour une personne âgée, ou peut faire des démarches aussi par des ennuis ou des problématiques qui sont de l'ordre du passé, qui remontent à la surface. Alors, il peut être question aussi d'une situation qui se redresse par rapport à une activité, ici professionnelle, notamment peut-être une nouvelle orientation pour vous, un changement, peut-être une formation pour certains d'entre vous. Alors je regarde. De toute façon, ça peut être aussi tous les documents, d'études, des formations. Ça peut nous parler aussi bien de démarches pour des documents importants, tout simplement, hein. Donc, ici nous avons le soleil. Nous avons le soleil, oui, vous pourriez aussi être en litige concernant, les impôts, l'administratif, le juridique. Vous voyez, on peut nous parler ici de conflits au niveau d'administration, d'organismes, ou peut-être au niveau juridique également, hein. Voilà. En tout cas, si vous étiez un petit peu dans votre enfermement, les cancers, moi j'ai plutôt le soleil qui est là pour vous, qui revient, hein. Donc pour moi, c'est bon, on fait de la lumière un petit peu sur ces parts d'ombre. Et puis on va retrouver cette joie, ce bonheur, et puis ça annule un peu les cartes négatives autour. Alors cette tour ici, je pense que ça peut nous parler ici d'avoir un contrat de travail ici, donc de rééquilibrer votre vie professionnelle. Peut-être que vous allez travailler dans une grosse structure ou une grosse société, ou peut-être un organisme où il y a une fusion, hein. Ça peut nous parler de fusion, d'avoir, vous savez, travailler dans une grosse structure. Alors ça peut être parce que vous travaillez dans l'administration, peut-être dans le juridique également. Et pour d'autres, on verra qu'il y a des difficultés, des démarches concernant tout ce qui est affaires juridiques, administratifs, tout ce qu'on pourrait faire un peu comme on pourrait faire un petit peu toutes les démarches concernant des papiers, des documents importants. Alors peut-être pour une personne âgée, hein, de votre entourage, vous verrez. Donc il y a un petit peu ici, ce que je pourrais ressentir ici, c'est que même si vous êtes passé par une phase difficile, alors on peut sentir aussi l'énervement pour certains d'entre vous. Alors peut-être que vous allez rencontrer des litiges aussi concernant certains domaines de votre vie. Mais moi, j'ai une situation qui se rééquilibre. Alors peut-être un petit peu de doute, un petit peu d'anxiété. On pourrait voir peut-être que vous avez rencontré des conflits avec des personnes ou d'autres personnes. C'est un peu la dispute, de la colère dans le domaine qui vous concernera. Alors peut-être concernant peut-être une personne âgée, hein, peut-être que vous faites des démarches pour quelqu'un d'âgé et que bien il y a peut-être aussi des personnes qui s'en mêlent autour. Et on verra qu'il y a peut-être un peu de litige ou un peu de tension. Et pour d'autres, on verra qu'il y a des litiges au niveau, bien sûr, juridique, hein, voilà. Donc, peut-être que vous êtes en attente d'une situation ou d'un retour de justice, mais j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt en votre faveur et que la situation se redresse. Donc, c'est plutôt pas mal, les amis. Allez, nous allons poursuivre avec pas le message, mais les messages de l'oracle l'horoscope de la lune noire. On va découvrir ensemble. Donc, nous avons les fins et les commencements. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure ici, hein. Là, il y a la fin pour redémarrer quelque chose de nouveau, bien sûr, dans différents domaines de votre vie. Prenez le domaine qui vous concerne, évidemment. Ne prenez pas ce qui ne vous correspond pas, évidemment. Donc, la maison 8 ici, c'est la maison des fins et des commencements. Donc ici, il y a vraiment la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de plus positif. Donc pour moi, je pense que c'est un nouveau jour qui se lève pour vous, ou qui est sur le point, bien sûr, de se lever. Alors vous êtes dans une période de grande transformation, donc peut-être qu'il y a des choix que vous avez faits dans votre vie, peut-être que vous avez besoin de changement. Il y a quelque chose qui a fait partie de votre vie, qui est en train de s'effondrer ou qui s'est effondré. Et de ce fait, donc période également de stress, peut-être aussi période de convalescence prolongée.
Alors peut-être on peut nous parler de longue maladie ou de maladie, ça peut être représenté avec les démarches concernant les administrations. Donc ça peut concerner aussi la Sécu, la reconnaissance de maladies professionnelles ou d'accidents de travail également. En tout cas, on va vers quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose ici qui s'effondrait, mais on va reconstruire différemment sur des bases beaucoup plus solides. Donc pour moi, c'est une période de stress également, mais c'est une période comme alors si vous aviez quelques remboursements, quelques dettes, bien sûr en fonction, par exemple, d'impôts ou quoi que ce soit, ici il y a vraiment aussi la fin aussi de tout ça. Hein, donc c'est la fin de périodes difficiles que vous avez traversées. C'est une période de renouveau également pour vous, hein, les amis Cancer. Ici nous avons l'élément de feu du désir. Donc je ne sais plus où vous avez dit ça. J'ai l'élément de feu et de désir, donc désir d'aller dans un nouveau, avec un nouveau départ. Donc c'est tout, c'est le feu. Le feu, ça représente aussi la puissance que je vous avais dit, hein, être fort, détermination, courage, fermeté dans vos convictions pour toutes sortes de projets pour vous. Et nous retrouvons également cette même énergie avec l'élément feu qui nous parle de désirs, de changements qui sont à venir. Donc, il y a un nouveau mouvement, peut-être que vous attendez depuis longtemps, et là, on voit que ça peut être très rapide, hein. Donc, il y a des commencements soit sur une passion, une nouvelle énergie pour vous qui est en train de circuler euh, pour entreprendre, pour accomplir ce que vous voulez. Donc pour moi, vous allez être bien déterminé. Alors c'est un petit peu l'énergie de feu, mais nous l'avions dans cette première carte ici avec cette puissance. C'est une énergie de feu également pour pouvoir entreprendre ce que vous désirez dans votre vie. Donc vous allez rentrer dans un nouveau chemin. Euh, Vous allez trouver peut-être votre voie. D'ailleurs, il y a aussi de la franchise hein, pour vous hein, aussi, parce qu'on voit que cette action de désir, de feu, c'est aussi, voilà, peut-être des confrontations où vous n'allez pas vous laisser faire par toutes sortes de situations ou avec des personnes. Vous allez vraiment dire franchement ce que vous avez sur le cœur également avec cet élément de feu. Voilà, donc c'est peut-être des changements de direction aussi, hein, peut-être démarrer quelque chose de nouveau hein, également. Alors, on va voir ensuite avec le petit oracle de l'été-là. Donc, nous avons l'épée, la puissance, il y a des décisions à prendre. Nous retrouvons également cette énergie de feu. Hein, donc, l'épée, avec cet as d'épée, c'est aussi la clarté, c'est la vision, c'est la vérité, c'est des vérités peut-être, une situation qui se rééquilibre, mais c'est encore l'énergie de feu, de cette pulsion, de cette retour à une nouvelle énergie, hein, d'ailleurs. Hein. Ensuite, nous avons ici ben, retour à l'énergie, retour au dynamisme, donc c'est plutôt pas mal pour entreprendre ce que vous souhaitez. Alors, si vous êtes un homme, donc c'est vous, et puis si vous êtes une femme, eh bien on a toute cette influence de masculinité, c'est-à-dire le fait de mettre les choses en action, d'accomplir, d'être décidé et bien déterminé à reprendre bien sûr sa vie en main dans certains contextes de votre vie. Alors, je vais aller chercher trois petits messages avec l'oracle d'évolution, puis après nous passerons avec le sentimental. Alors, nous avons un petit message. Alors, je vais vous laisser le temps, bien sûr, de choisir. Pendant ce temps-là, on va découvrir ensemble le domaine sentimental. Allez, les cancers. Allez, les cancers pour cette deuxième quinzaine de septembre. Alors, je vais mettre ça. Je vais remonter un petit peu tout ça. Je vais me faire un petit peu de place pour déposer les messages du domaine sentimental. Voilà, parfait. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle, puisque j'ai été chercher plusieurs messages, donc ça peut parler pour, bien sûr, différents cancers. Hein. Alors ici, nous avons les finances et la carrière ici. Donc, il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Hein. Alors, donc pour moi, il y a une trahison ici, les amis, il y a un cancer. Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce qu'il y a une trahison dans votre vie amoureuse? On peut parler d'infidélité, de triangulaire, de triangle amoureux. Alors, est-ce que c'est parce que peut-être que
le fait de découvrir aussi ces triangles amoureux, peut-être alors on va voir après ce que j'ai parce que du coup j'aimerais bien avoir, voilà, donc ici il y a une destruction, il y a des reproches ici, hein. Des reproches concernant cette, infidélité. Oui, donc vous avez besoin de penser un petit peu vos blessures. Alors il peut être question de finances et de carrière, mais aussi, d'infidélité dans cette relation qui peut-être pourrait causer aussi des problèmes financiers ou des problèmes de carrière pour certains d'entre vous. Voilà, c'est ce que j'ai ici, hein, triangle amoureuse, beaucoup de reproches, de dénigration, hein, ici. Et j'ai envie de vous dire que vous avez envie aujourd'hui de vous accorder plutôt la priorité aujourd'hui. Il y a cette grosse déception. Alors peut-être que cette déception, cette séparation vous a mis aussi dans des difficultés financières, hein. Voilà. Besoin en tout cas de penser un petit peu ces blessures, hein. Besoin de cicatriser, besoin de guérison. Alors ensuite, deuxième partie. Nous avons le fait de faire des efforts. Alors, les efforts dans une relation ici. Alors, faire des efforts, mais en même temps, vous avez besoin de protection. Donc, peut-être que vous faites des efforts, mais que en même temps, vous vous protégez, tout simplement, parce que bien, vous êtes passé par bien des étapes par lesquelles vous êtes passé, et aujourd'hui, ça vous demande peut-être de faire beaucoup d'efforts, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vous avez besoin de vous protéger en même temps, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors ici, ben, il y a des désaccords, peut-être une crise dans le couple ou des désaccords ou de la dispute en ce moment. Et on verra qu'il y a peut-être peut-être que vous allez recevoir des messages. Alors peut-être qu'on va vous écrire une lettre ou il peut être question de messages que vous allez recevoir. En tout cas, la personne dans cette relation, en tout cas dans cette relation, il est question peut-être d'écrire un petit peu des mots par rapport aux émotions, peut-être de les exprimer sur du papier, hein, voilà. Donc il y a un peu de désaccord ici, mais alors je vais remettre quelques messages sur ces énergies-là. Par rapport à cet orage, on voit que vous faites beaucoup d'efforts, faites des efforts, mais en même temps, vous avez besoin de vous protéger. Alors, on va mettre un autre petit message, voir un peu ce que l'on va avoir ensuite. Allez, s'il vous plaît. Ah, la patience, prendre son temps, ralentir le rythme. Ouais, je crois que ça peut nous parler que, oui, oui, oui. Peut-être que l'autre, il y en a un des deux qui demande ça lui demande de faire des efforts parce que j'ai comme l'impression qu'on a envie de se protéger. Et puis peut-être que là, récemment, il y a eu un petit peu d'orage, un petit peu de désaccord. Et là, du coup, vous savez plus trop, hein, vous êtes en train de ralentir le rythme. Vous avez besoin de temps. Oui, avant d'arriver à formuler ou à prendre un nouveau projet. Donc, il peut être question aussi d'un nouveau départ dans cette relation. Oui, mais voilà, vous avez besoin de patience, vous avez besoin de ralentir le rythme. Alors, peut-être que ça va trop vite à votre goût et que du coup, comme il y a eu un petit peu de désaccord, peut-être concernant aussi que les choses n'avançaient pas comme vous le souhaiteriez, ou dans cette relation en tout cas, parce que voilà, que vous êtes en train de ralentir et surtout que là, je pense qu'il y a eu des désaccords récemment. Donc vous êtes en train de ralentir un peu le rythme, mais il y a de nouveaux projets quand même par la suite, hein, donc voilà, tout n'est pas perdu. Alors ensuite, nouvel amour, quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Oui, ben on confirme que c'est bien une nouvelle rencontre, hein, donc une nouvelle relation. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Ici, il y a un petit peu la stratégie. Et puis ici, eh bien, je pense que c'est une relation à distance ici. Ah, il y a un éloignement géographique avec une nouvelle rencontre, mais apparemment, ça a l'air de bien se passer. Alors, on va remettre quand même un petit message. Enfin, il y a eu des blessures anciennes, déjà. Alors, je pense que c'est pas cette relation. Je pense qu'il y a des blessures anciennes qui sont déjà existantes. Et là, vous venez, et je pense que ici, clairement, on a une nouvelle rencontre. Donc, pour moi, c'est une relation à distance. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit message ici. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est un beau cadeau, c'est une belle surprise, hein. Donc pour moi, vous êtes en présence vraiment d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre, d'une belle rencontre d'ailleurs, même si elle est à distance.
Bon, alors je pense que ça veut dire clairement que vous allez prendre le temps aussi, hein, de vous connaître, puisqu'on voit qu'il y a pu y avoir des traumatismes liés au passé. En tout cas, c'est un événement inattendu. Peut-être que c'est quelqu'un qui arrive par surprise, donc quelqu'un d'inattendu, une belle rencontre en tout. Alors ici, laissez partir son ex, votre ex, pour bon, le temps est venu pour purifier votre énergie. Oh, écoutez, je pense qu'ici, il y a beaucoup de manipulation. Alors peut-être que certains cancers ont été manipulés, ont été en soumission avec peut-être une relation toxique. C'est pour ça qu'on voyait que vous a laissé partir votre ex, parce que c'était une relation toxique pour vous. Ah oui, bien sûr, vous avez cru ici, eh bien, vous avez eu un peu la tête dans les nuages, vous avez cru, vous avez idéalisé cette relation qui n'était pas vraiment comme vous l'auriez souhaité. Beaucoup de manipulation d'ailleurs, hein. Vous avez un petit peu idéalisé, donc beaucoup de communication, peut-être des échanges aussi, mais qui sont toujours liés avec la manipulation, donc dans la communication également, et que là, eh bien, on a la gestion, c'est un petit peu difficile pour vous actuellement. C'est une douleur émotionnelle d'ailleurs, hein, qu'on pourrait voir, et bien vous devez bien sûr essayer de gérer un petit peu vos émotions actuellement qui sont bien sûr difficiles. Voilà. Parce que vous aviez cru peut-être, vous avez eu la tête dans les nuages, vous avez cru, vous avez idéalisé bien sûr cette relation qui n'était pas vraiment la relation que vous auriez souhaité. Voilà les amis, bah, écoutez, on va découvrir les 3 messages. Alors, la nature apporte des bienfaits, regarde bien, elle souhaite te prendre dans ses bras. Laisse-toi aller et plonge en son cœur là, tout de suite, c'est le bon moment. Alors, j'espère que vous avez bien compris parce que je crois que j'ai un peu bafouillé, alors je vais me répéter. Alors, la nature apporte des bienfaits, regarde bien, elle souhaite te prendre dans ses bras, laisse-toi aller et plonger dans son cœur là, tout de suite, c'est le bon moment. Voilà les amis, donc ouais, il y a petit quelque chose qui arrive, hein, de bienfait, hein, qui arrive ici dans votre vie, hein, voilà. Parce que c'est le bon moment, tout à fait. Donc faire le tour du monde, réaliser des rêves, devenir astronaute. Quels sont les rêves d'enfant qui sommeillent en toi? Ils demandent à éclore et c'est le bon moment. Donc un petit peu devenir astronaute, peut-être pas, pourquoi pas, hein, mais là on voit bien que il y a d'autres rêves qui se mettent en place, qui vont d'ailleurs éclore, hein, voilà. Ensuite, le troisième message, alors bien sûr, vous avez pu choisir le premier, le deuxième, le troisième, mais évidemment, vous avez tout à fait le droit de prendre les 3 messages. Alors le troisième message, si tu as récolté le fruit de ton travail, vois combien tu as évolué, félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Et bien écoutez, c'est vraiment l'énergie qu'on avait aujourd'hui, hein, qu'il y a vraiment des réussites par rapport à quelque chose que vous allez entreprendre de nouveau. Et que pour ce faire, bien sûr, il faut laisser un petit peu votre mental devoir aussi vous régénérer pour retrouver cette détermination et cette énergie. Et peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles bien, il y a des fins pour des nouveaux commencements. Voilà les concepts. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine, bien sûr, de septembre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis de vous répondre. Je vous embrasse, prenez soin de vous, puis moi je vous retrouve très prochainement.